Hey, écoute bien, là. Écoute bien, là. Écoute-moi bien, là. OK? Moi, là, les crises de fatigants, là, tu sais, les estis de calices de quêteux de tabarnak, là, qui quittent l'argent, là, pis qui quittent des crises de cigarettes, là. Les estis de quêteux fatigants, là, à chaudronner comme un peu partout dans la ville de Sherbrooke, là. Vous pouvez bien chialer contre la ville de Montréal, là. Mais calice, êtes-vous mieux, gang de crétins à Sherbrooke? T'sais, à chaudronner, hein. Hey, le gros, t'aurais-tu du change à me prêter? Ou, hey, excuse-moi, monsieur, t'aurais pas une cigarette pis un lighter à... Hey, excuse-moi, man. Hey, excuse-moi, le grand. T'aurais pas des cigarettes par hasard à me donner? C'est comme, hey, le cave. Toi, excuse-moi, le cave que t'es, là. Ouais. Surtout, là, mon cher Yannick Dalpé, là. Petite cave. Pas de fermer ta crise de gueule puis attendre après ton crise de chèque comme tout le monde. Non, hein? C'est trop te demander, ça? Je te rappellerai encore que ça fait une couple de fois que tu m'empruntes 20$ puis il y en a pas une calice de fois que tu m'as remboursé, mon homme. Fait que même si j'aurais eu du change, je te l'aurais pas plus donné. OK? Je te l'aurais pas plus donné ton change, mon grand. Non. Ou, hey, le gros, vas-tu me passer une cigarette, s'il te plaît? J'en ai plus. Tabarnak de cave, t'as un chèque de BS. À toi et calice de motherfucking moi, tout comme moi. Pis si t'es itinérant, tabarnak, t'es sans-abri, tu vas manger à chaudronner, tu reçois ton chèque là-bas, calice. Je comprends pas c'est quoi le niaisage. T'as rien à te payer, hein, même pas de loyer, tu couches esti, au partage Saint-François ou à d'autres places esti, pour les itinérants. Gratis, puis tu manges à chaudronner à grand coup de 20$ par mois pour toute la crise de mois complet, puis tu te plains. Hey man, à grand coup là, de 1600, à grand coup de 1673$ de chèque de BS par mois, sans compter ta TPS, ta TVQ, là, que tu reçois aux 3 mois, là. C'est quoi le cave? T'es pas capable de te la fermer puis t'acheter d'autres choses que de la drogue? Non, c'est trop te demander, hein? Ok, gars, j'ai rien contre les pauvres, là. Sinon, là, c'est qui apprendrait la crise de bouffe à chaudronner, puis c'est qui apprendrait la bouffe de moisson estrie, etc. J'ai rien contre les pauvres, OK? Moi, je te dis, il y a pauvre, mais il y a pauvre aussi, là. Il y a deux côtés, hein, il y a deux sens de la pauvreté, là. Tiens, ben c'est sûr, en faisant le cave, en t'achetant du crack, stick ton crise de chèque de BS au complet. Il y a des hosties de morons qui vont manger à chaudronner. Puis il y en a parmi eux autres qui se plaignent, esti, qui se sont fait crisser dehors de leur appartement. Justement, parce que les cigarettes, l'alcool, puis la drogue, c'est pas mal bien plus important que fermer vos crises de gueule, payer votre hostie de loyer comme du monde, puis vous faire une épicerie, hein. Tabarnak, ça vit en HLM, asti, ça fait tout pour se ramasser en psychiatrie ou ben non en prison, asti, pour des esti de niaiseries. Hein, des possessions de stupéfiants illégales. Puis en plus de ça, en prime, l'OMH calisse ce monde-là dehors parce que tabarnak sont trop caves pour rester en appartement comme du monde, puis esti, pour savoir vivre, esti. Puis ça va se plaindre à chaudronner, calisse. Ferme ta gueule, le cave. Commence par te prendre en main. Tu vas mériter ta crise de bouffe sur la table, le cave. T'sais, je sais pas, là, mais moi, je me fais arrêter par la police pour aucune astuce de raison. Moi, j'ai raison de me plaindre.
Toi, le cave, là, tu traînes à chaudronner. Malgré qu'il te manque une jambe, là, c'est pas difficile à comprendre. T'es tellement cave que tu l'as provoqué toi-même, ton esti handicap, tu t'ignores ça comme un épais, puis tu te plains. Moi, j'ai raison de me plaindre, comme Sylvie Desrochers a raison de se plaindre. Mais c'est drôle qu'on fait le contraire, on ferme nos gueules, puis on vit avec nos estis d'handicap, puis on n'écœure pas le monde avec ça. Toi, mon Yannick, là, tu passes tes crises de journée à chialer par râler de la merde, puis à péter ta tabarnak de coche, puis à être bête avec tout le monde, puis arrogant, puis baveux avec tout le monde, parce qu'il te manque une jambe, puis ça te fait chier. Mais regarde, on te l'a dit à cause de ton diabète, fallait que tu fasses attention à ta santé, puis t'as pas voulu rien savoir d'écouter. Ben, ça a l'air que tu t'es fait ramasser par la police cette semaine ou la semaine passée, là, tu t'es fait arrêter par la police ou comme même. Ben, demande-toi pourquoi, là. Regarde, Sylvie Desrochers a fait une plainte à la police contre toi, man, pour avoir vandalisé à plusieurs reprises ses chaises roulantes. Style, là, 3-4 chaises roulantes en dedans d'une semaine que tu scrapes avec tes conneries, là. Ben, non, Yannick Dalpé, là, tu sais pourquoi je m'en approche pas de ce gars-là? Ben, justement, il me tape ses nerfs. Soit qu'il vient vers moi seulement pour me chialer dessus, esti, comme il a toujours eu l'habitude de le faire. Ou soit ça, ou bien il va continuer encore à faire le cave. Puis, tu sais, il va revenir vers moi pour me quémander de l'argent. Mais dans le fond, c'est pas pour manger, c'est pour s'acheter de la drogue. Regarde, il me doit déjà 20$, asti. Je pense que ça fait 3-4 fois, je pense que ça fait quoi, 3 fois que je prête 20$. Puis, regarde, les 2 premières fois, j'y ai dit, garde, tu sais, j'y ai donné, là, mais la troisième fois, c'est vrai, j'y ai prêté. Moi, j'ai jamais remboursé rien. Puis, ouais, je veux juste m'acheter de la bouffe à l'Armée du Salut. Ouais, c'est ça. On va t'acheter un 3,5 grammes de pot, ouais, c'est ça. C'est, oh, mais là, c'est mon médecin qui me l'a prescrit. Ouais, puis, je pense que si t'as peut-être plus d'argent, je pense que t'en achètes peut-être trop, puis tu t'achètes peut-être d'autres substances. Hein? De la coke, du crack, des choses comme ça. Hein? J'aurais bien voulu t'aider, mon homme, mais non, oublie ça. Ça me sert à rien, regarde, c'est. Hein? Puis moi, c'est ça qui commence à m'énerver. C'est ce genre de monde-là qui quémande de l'argent, des cigarettes. C'est comme, gars, ta gueule, man, j'en ai pas de cigarettes. Puis oui, comme je dis, moi, j'accepte pas de me faire niaiser comme ça. Puis moi, j'étais une personne handicapée, je l'ai pas provoqué mon handicap. Puis je m'amuse pas à me venger sur le monde parce que je suis une personne handicapée, puis Sylvie Desrochers non plus. Je pense qu'elle méritait pas de manger 3-4 volets par semaine, asti, par l'autre cave qui sert de son quadriporteur comme si c'était une corvette, là. Tu sais, vroom, 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 puis bang, bang, on défonce l'aile gauche de la chaise roulante à Sylvie, puis on s'en calisse. Flambant neuf, bégal, la tabarnak, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, moi, je prends mon quadri pour un fucking Hummer ou pour une fucking grosse corvette, hein? Pas bien une petite quéquette. Hein, grosse corvette, petite quéquette. Hein, vroom, 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 bang, esti dans le cul à Sylvie. Hein, ou bien on revient, puis vroom, 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 puis bang, esti direct dans Sylvie dans le côté gauche, man. La chaise roulante passe proche de calisser le camp sur le côté. Sylvie, elle passe proche de s'éclater la tête sur le ciment en tombant en terre dehors. L'autre s'en calisse. L'autre, il y en a rien à chier. Mais elle a dit à Yannick, là, elle dit, toi, mon tabarnak, tu t'approches pas de moi, crise de cale. Ça fait 3-4 chaises roulantes en 2 semaines que tu me scrapes mon esti. Fait qu'elle dit, tu vas décalisser mon tabarnak, fait que je te jure, ça va aller mal en esti pour ton cul, man. Elle dit là, tu vas décalisser de sur moi, tabarnak. Parce qu'elle dit, je te jure, je te ramasse. Elle dit, c'est une chaise roulante neuve que t'as scrappé mon tabarnak, puis je venais juste de l'avoir. Fait qu'elle dit, tu vas me dédommager mon sacrement, je te calais sur une plainte drette là, mon homme. Ben, c'est ça qu'elle a fait.
calisse une plainte à la police contre Yannick. Non, mais il fait pas attention, il fait des conneries puis il se plaint. Hein. Moi, c'est pour ça que je le fréquente pas, Yannick. Il y a du monde qui me dit d'y parler à Yannick, mais moi, c'est pour ça que je parle pas. Hey, hier, là, il a pété une calisse de coche. Il a pété un esti de coche dehors parce qu'il voulait que j'appelle Stéphane pour lui. Hein? Trop tata pour se servir de son cellulaire à lui. Il fallait qu'il se serve du mien pour me faire appeler Stéphane. Me faire appeler Stéphane Jean. Hey, Stéphane il a répondu, esti. C'est m'engueulé Stéphane comme de l'esti de poisson pourri. Puis, oh là, tabarnak, là, c'est quoi le petit problème, câlisse? Puis, il va faire quelle esti de température, là, tabarnak, gna. T'sais, c'est comme, hey, le cave, t'es pas capable de parler mieux que ça à ce que tu dis tes amis, esti de crétin. Ouais, mais là, ça va pas bien dans ma vie, esti. Ouais, pis c'est une raison pour nous le faire écoper, hein? C'est le fun, c'est une crise de raison qui justifie le fait que t'es un crise de cave qui nous fait écoper ton esti de vie de merde que tu provoques, man. Hein? Dont de laquelle tu te plains alors que c'est toi qui te mets toi-même dans la merde sans aucun aide de personne. Ben, il voulait voir Stéphane hier. Stéphane, il avait pas le temps. Mais il a dit, au pire, garde, c'est pas de problème. Il dit, tu vas, Stéphane, tu vas être disponible demain, hein, demain en parlant d'aujourd'hui, hein, le 25 mars. Stéphane, ouais, je vais être disponible, inquiète-toi pas. Ouais, ben Stéphane Jean, il a attendu Yannick Dalpé comme un esti de sans dessin de crétin de raisin sec du calice, toute la calice de journée. Pendant que Yannick Dalpé l'a niaisé toute la calice de journée. Stéphane, il a attendu comme un esti de crétin, comme un vrai Christ de gros sans dessin, après Yannick, qui l'a finalement niaisé toute la calice de cette journée. Mais Stéphane, il était tellement en tabarnak, il s'emmerdait, il est venu faire un tour chez nous, il avait besoin de parler, puis on a pris un café ensemble. Pas un café, on a pris 2 cafés ensemble. On a pris 2 cafés, puis après ça, regarde, il est retourné chez eux, mais là, à un moment donné, là, non, Yannick Dalpé, il va falloir qu'il calme ses crises de tinaille, là, parce que là, il commence à être agressant. Là. Il est pas juste agressif, il est très agressant aussi. Là. Il est pas juste très agressif, il est très agressant aussi. Là. Puis, il est pas juste intolérant, mais il est intolérable aussi. Là. Yannick Dalpé, là, je sais pas qu'est-ce qu'il travaille dans le cul de ce temps-là, mais il est rendu pire que pire, asti. T'sais, il va se plaindre qu'il est dans la marde, mais il me force à vouloir me mettre chum avec lui sur Facebook, mais avec ce que je découvre, il fait sa vie qui Béliveau. Hein? Des estis de cochonneries dans son Facebook, là, un groupe, là, Hells and Joes Plus, ou hellsandjoes.com, puis, fucking Big Rock Machine .ca, en tout cas. En tout cas, des petites affaires qui parlent de Hells and Joes, puis de Rock Machine, puis de la mafia, puis... Fait que c'est pour ça que j'ai dit non. Puis là-dessus, il veut m'inviter à son Facebook, mais Yannick Dalpé, Dalpé avec pas d'accent au E à la fin. Tabarnak. Il me dit je l'ai encore bloqué. Je l'ai pas bloqué sur ce petit compte-là, calice. J'ai essayé de me connecter avec lui, esti, ça n'a pas marché. Il a fucké son crise de compte, man. Mais Yannick, non, regarde, là, il est pas parlable, là, puis il traite le monde comme si c'était des bâtards, là. Moi, personnellement, Yannick, lui, comme bien du monde à chaudronner, là. Tu sais, regarde, moi, je vais manger à chaudronner, esti, c'est pas pour me faire niaiser, esti, par les esti de quêteux fatigants, là. Surtout, ils savent tous que je fume pas. De toute façon, j'ai pas été assez clair, tabarnak, comme de quoi des estis de cochons qui passent leur temps à fumer, man, j'en veux plus dans ma vie. Il y en a qui sont encore chanceux que je les ai repris. Mais à un moment donné, esti, faites-moi pas chier, tabarnak, puis commencez pas à en profiter parce que moi vous recalisser dehors un par un, là. Hein?
sûr que Stéphane Jean, tu sais, il me parle de Yannick Dalpé. Ben, tu sais, moi, je parlais de Yannick Dalpé. La première fois, il me disait ce coup qu'il ne connaissait pas, mais il finit par le connaître. Puis à un moment donné, il dit ouais, mais là, Yannick, ça a l'air d'une bonne personne, mais je pense que Stéphane, il a bien fini par allumer que, gars, Yannick Dalpé, là, c'est un petit Christ de voyou, là. Un esti de voyou. Il a bien beau être handicapé, mais il a déconné, puis il l'a provoqué, son esti d'handicap physique, là. Rien que pour attirer la crise d'attention, puis chialer. Moi, je l'ai pas provoqué, mon esti d'handicap. Mes handicaps physiques, je les ai pas provoqués. Sauf que moi, je ferme ma crise de gueule, puis je m'en prends pas à personne pour autant. Je sais pas, là, mais esti, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de travail dans le cul, là, mais esti, non, il est fatigant. Putain. Ah, il est handicapé, il manque une jambe parce qu'il s'est fait couper une jambe, esti. T'sais, il a fait le cave, il a fait un paquet de niaiseries. T'sais, il l'avoue de par lui-même en plus, man. Puis après ça, de l'autre bord, il commence à continuer à se plaindre. Ferme ta gueule, man, esti fatigant. Juste hier, là. Hey Brendan, premier bonjour, c'est hey, salut Brendan, t'as-tu du change? J'ai dit non. Oh, tabarnak de calice de sacrement de crise de calice de tabarnak de calice de Saint-Cyboire. Il commençait à bardasser. Il fait que, hey, gars, c'est ta gueule, calme-toi et nerf, le cave, là. T'sais. Non, je commence à être tanné. Ferme ta crise de gueule, le cave, t'attends après ton tabarnak de chèque. C'est la fin du mois, oui, c'est dur. Pense-moi que c'est pas dur pour moi, la fin du mois. Tu sais, justement, si j'aurais pas d'affaires à rembourser, là, je mangerais même pas à chaudronner, man. Je ferais comme les autres, je vivrais normalement chez nous en appartement, man, puis je pense que Sylvie Desrochers, ça serait la même astuce d'affaires pour elle, là, sérieux, là. Hey, Sylvie, là, elle mérite pas de manger de la merde, elle non plus, là. C'est vrai qu'elle, elle fume, mais tu sais, regarde, à un moment donné, c'est vrai que ça fait 3-4 ans que je la connais, Sylvie. Fait que c'est sûr que Sylvie Desrochers, regarde, n'est pas concernée par la loi que j'ai lancée là, le 25 mars 2024. Là. Mais c'est sûr que là, regarde, là, tu sais. Ah, je t'ai cœuré, esti. Le monde qui demande, là. Des cigarettes. Non, j'en ai pas de cigarettes, je fume pas. Puis de toute façon, des cigarettes, j'en achèterai pas à personne. Mais non, c'est comme garde. Tu sais, c'est sûr que tout dépendant de la personne. Tu sais, si la personne. Admettons comme Sylvie Desrochers, là. Elle, je sais que c'est pas une profiteuse. Mais elle non plus, j'en achèterai pas des cigarettes. Regarde, toi, paye-la tes cigarettes, dans le pays des cas, là, gars, si te manque de l'argent et que tu veux manger, regarde, je m'en vais t'acheter de la bouffe, mais ça en finit là, je t'achèterai pas de cigarettes, asti, pis on va t'acheter de quoi, là, qui va être bon pour ta santé, autant mentale que ta santé physique. Honnêtement, là, moi, là, au contraire, man, moi, je te dis non à moi, je te dis non à l'alcool, je te dis non à la drogue, puis je te dis non à la cigarette. C'est 3 crises de grosses merdes qui sont dangereuses pour ta santé. Puis je veux pas que tu consommes, man. Je veux pas que tu consommes, man. Ben, si je te vois consommer, je sais pas, man. Si je te vois consommer une fois, man, je sais pas, man. Je sais pas, man, je t'encule, man. Je sais pas, je m'en calisse, man. Je te fais une descente du coude, man. Je te fais. C'est comme garde, je te fais une descente du coude, man. Fait que je veux pas devoir consommer, man, pendant tout, man. Moi, là, les estis sans dessin à chaudronner des fois qui se piquent à la morphine, c'est comme, man, si je te revois, man, dans mon chemin, je sais pas, man, je te fais une descente du coude, man, je te casse en deux comme un bâton de pogo. C'est clair? Moi, tu consommes pas devant moi, man. Je veux pas devoir consommer. Je te dis non à la drogue, man. Tiens. Ta drogue, ça peut t'enlever la vie. C'est dangereux, ta drogue, man. Yannick Dalpé, il est tout décollé parce qu'il prend de la drogue à côté. Puis maintenant, la drogue, c'est en train
sais, il est en train de se décrisser puis de se tuer, même juste en consommant sa crise de bullshit, là, juste en sniffant et en puffant sa crise de cochonnerie. Là. C'est sûr que Yannick, je sais qu'il est capable de parler comme du monde. Une fois qu'il est à jeun, là, qu'il prend bien sa médication, là, une fois qu'il est bien à jeun, là, puis que, tu sais, qui est plus, tu sais, on sait qu'il n'y a pas de problème quand il est à jeun, quand il est tout à lui, quand il est lucide mentalement, autant mentalement que physiquement, sans aucun effet de drogue ou d'alcool. Yannick, il peut être commode, il peut être bien commode. Tu sais, quand il a une mentalité bien à lui, puis qu'il est assez lucide, asti, que, tu sais, il est assez translucide, asti, hein, il est ouvert d'esprit, man, tu sais, quand il est à jeun, là, ça va bien. Il me semble qu'il parle mieux que ça, même qu'au contraire. Il est plus oui. Puis, tu sais, la dernière fois qu'il m'a défendu contre Nathalie, là, au moins, il avait de l'air mieux, il avait de l'air moins gelé, il avait de l'air moins sous, il avait de l'air moins drogué. Mais une fois sur l'effet de la drogue, tu le vois en esti dans sa voix, là, sa voix elle change, ça devient plus rauque, puis il commence à péter une coche, puis il commence à crier après tout le monde, à sacrer par envoyer chier tout le monde, puis à être agressif. Mais c'est ça la drogue, là. Puis c'est lui, là, ce même esti de cave-là, là, qui m'a traité de TDAH à l'Armée du Salut l'été passé. T'sais, il me traite de TDAH, man. Regarde, moi, les estis de cave là, qui me traitent de TDAH, puis Tu sais, ça s'improvise psychiatre. À un moment donné, j'ai demandé à Yannick, je dis, hey, excuse, man, t'es-tu psychiatre, la grand? Il dit, non, mais je suis pas surpris que t'aies un TDAH. Ouais, ben, moi, je suis peut-être pas psychiatre, mais je suis pas surpris que t'es un crise de cave, mon chum. Un crise de vieux cave, tu devrais te faire embarrer d'un asile, man. Tu devrais te faire enfermer à Pinel, à l'Institut Pinel, esti. C'est ça que tu devrais vivre, esti. Un crise de fou, man. T'sais, donné, là, esti, tout le temps, c'est la drogue, là. Fatigant, esti. Tu sais, ça prend de la drogue puis ça vient me quémander. Hein? T'as-tu de l'argent? Hey, toi, t'en as-tu de l'argent, cave? Hein? T'es capable de te payer des cigarettes, de l'alcool puis de la drogue à toi et calice de jour du mois, tabarnak. T'as de la misère à payer ton loyer. Moi, je me dis, gars, t'es capable de scraper ta vie toi-même avec les cigarettes, l'alcool et la drogue. Ben, t'es capable de te fermer à la gueule, mon grand, puis payer tes affaires comme du monde, comme tout le monde, man. Non, les estis de fumeurs, là, aussi, là, c'est surtout là, ceux qui fument la cigarette. Ils sont fatigants, man, calice. Surtout, imagine-toi, là, tu sais, quand t'es à l'hôpital, t'es enfermé en psychiatrie, là, hein, pis t'as des sorties, il faut toujours t'attendre après ces estis de branleurs-là, là, qui veulent avoir des cigarettes, là, pis faut toujours t'attendre derrière eux autres. Il n'y a pas moyen de sortir avant ces estis fatigants-là. Non, les autres veulent sortir en premier, ils veulent aller fumer une cigarette. Ben moi, ils vont chialer parce que je sors en sortie quand je suis en psychiatrie, je sors en pleine sortie pour aller m'acheter du Pepsi. Je m'excuse, là, mais moi, je vais vivre plus longtemps que l'autre asti gang de cave, hein, qui préfère mourir asti juste avoir de la boucane dans la gueule, man. C'est dangereux. Je regarde, c'est dangereux. C'est quoi, tu comprends pas là-dedans? Il m'a donné, non, la liqueur, je suis d'accord, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les reins. Mais les calices de la cigarette, là, c'est pas bon pour la santé, ni pour les reins, ni pour les poumons, ni pour le cerveau, ni pour le cœur, ni pour les os, ni pour tes dents aussi. T'sais, tes propres cigarettes peuvent te péter les dents, man, là. Ça brûle ça brûle l'émaillerie de tes dents, ça, là. Ouais. Il y en a comme Sabrina Savoie, ça chiale, là, je suis tanné, je fais de la purodontite. Hey, arrête de fumer, est-ce que tu te connais, tu vas arrêter d'en faire de la purodontite? Hein, ta maladie dentaire, asti, ça empire tout le temps, comme tu dis. Regarde, quand tu brosserais tes dents, hein, oublie ça, man, asti, tes dents sont scrappées, là, on devrait toutes les arracher. On devrait t'arracher toutes les dents que t'as dans la gueule, man. Là, la cigarette, ça te pète les dents, ça te fait pourrir tes dents, man. C'est dangereux, la cigarette, là.
T'sais, on parle trop du diabète. Ah, tu peux perdre des membres, tu peux te faire couper une jambe, tu peux te faire couper une main, tu peux perdre des membres. Ouais, mais il y en a qui ont oublié il y en a beaucoup qui oublient la cigarette aussi. Tu sais, les cigarettes, là, tu sais, on s'entend. Là. Moi, je dis que c'est bien plus dangereux que le Pepsi ou le Coca-Cola. Tu sais, une gorgée de Pepsi. Tu sais, le diabète, ça peut se contrôler, mais ça se gère. Ben, mettons, là, tu sais pas que tu es en train de faire de l'emphysème. Tu es asthmatique, tu le sais même pas. Tu t'en rends même pas compte, tu n'en es pas bien conscient. Puis, tu sais, t'en es pas bien conscient. Tu fumes. Maintenant, à tous les jours, hein, tu fumes. T'es malade, hein, tu fumes. Puis, à demain matin, tu fumes, pow! T'es mort, hostie. Putain. Une fois, à tous les jours, tu fumes. Ça va disparaître. Tu fumes. L'autre journée, tu fumes. L'autre journée, t'es encore plus malade. Tu fumes. T'es plus capable, t'es obligé d'aller à l'hôpital. Tu sors de l'hôpital, tu fumes. Un autre séjour à l'hôpital, tu fumes. Un autre séjour au pire à l'hôpital, tu fumes. Hein, un dernier jour, hein, 2 fois, tu fumes. Tu es à l'hôpital. Le lendemain matin, là, tu comprends jamais rien encore, toi, Christian. Un autre paquet de cigarettes. Hein, tu fumes, ça va bien. Demain matin, tu te lèves. Pow! Puis la dernière fois, tu fumes, puis tu crèves, man. OK? Tu fumes, puis maintenant, un bon matin, une cigarette, man, tu te lèves le matin, tu fumes, tu crèves, man. Pow! C'est dangereux, la cigarette, là. Tu sais, tu respires de la crise de boucan de cochonnerie, man. Hein? Moi, je me suis dit, là, la cigarette, là, c'est comme s'automutiler. Tu sais, comme l'exemple sur Facebook là, que j'ai fait là, comme post l'année passée là, concernant Jacinthe Turcotte. Moi, je le prends pour un suicide. Moi, quelqu'un qui crève juste à fumer une cigarette, à un moment donné, il finit par mourir resté assis à la table de la cuisine avec une cigarette dans la gueule en train de fumer, comme ça dit à la télévision. À toutes les 2 secondes, peu importe où c'est la planète Terre, peu importe où dans le monde, ben, à toutes les 2 secondes, il y a des fumeurs qui crèvent, man, avec une cigarette dans la gueule. Prends une puff, man, puis ta première puff de ta journée peut être ton dernier mot pour le restant de ta vie. Ta première puff du jour peut être la dernière de ta vie qui pourrait te tuer, man. Tu pourrais perdre connaissance, tu pourrais, puis tu commences par perdre connaissance, ça prend 5 minutes, t'es mort, c'est à la chaise, en train de fumer une cigarette. Puis là, maintenant, faute de pas avoir d'énergie, tu es inconscient, tu fumes. À un moment donné, tu es en train de mourir avec ta cigarette allumée dans la bouche, ça peut être dangereux. Tu peux échapper ta cigarette, puis ça peut mettre le feu chez vous, puis ça peut être très dangereux, surtout s'il y a des voisins. Ceux qui fument, là, on dirait qu'ils s'en calissent, eux autres, ils n'ont pas de problème avec le danger, eux autres. Là. Ils n'ont pas de problème à mettre leur vie en danger en scrapant leur santé de même. Hein, le cancer des 2 poumons qui provoque à la fois l'asthme, l'emphysème. Tu sais, regarde Nancy Burkitch, elle en fait de l'emphysème. Hein? Si au-dessus de 61 ans, ça va avoir bientôt 62 ans, là. Hein? Ça, c'est si elle est encore vivante, là. Tu vois qu'elle respire, là, puis... Tu sais, elle rôle que le Christ, t'as l'impression qu'elle va te vomir, 3-4 collets fourrure en pleine face. Tu sais, les crises de collets fourrure à Manushka qu'elle a chez eux, là. T'sais, moi, j'entends Nancy Burkitch respirer, là, pis je suis pas surpris, là, qu'elle me vomisse tout un petit paquet de collets de fourrure dans la face.
Ça n'a pas d'allure, là. Je suis sûr et certain, mettons comme Nancy Burkitch, là, justement, encore, là. Bon, moi, je suis vraiment pas surpris. Si je serais un médecin, j'y fouillerais dans le corps pour vraiment là, pogner ses poumons, là. Tabarnak, même le filtre de la sécheuse en bas, quand il est plein de mousse, c'est moins crotté que les deux poumons en Nancy. C'est même pas des farces. T'sais, les poumons en Nancy, là, tu touches à ça avec tes doigts, là, je te jure, là, c'est comme des toiles d'araignée. On dirait que c'est le même principe que, tu sais, un espèce de mix de fond, de filtre, de sécheuse, de plein de mousse. Mais de cette substance-là mélangée avec de la substance de graisse en dessous d'un barbecue avec des toiles de poussière, des toiles d'araignée, puis de la marde, puis de la crap là-dedans, c'est dégueulasse, calice. Je voudrais même pas me mettre les mains là-dedans, si j'aurais peur de m'empoisonner à rien que toucher à ça. C'est dangereux. Puis tout ça parce que elle a déjà fumé la cigarette aussi. En plus d'avoir déjà fumé du crack, en plus d'avoir fumé du crystal meth, tu sais, elle a fumé du crystal meth, elle a fumé des cigarettes, elle a fumé de la coke, elle a fumé du crack, elle a fumé du pot. Pas dire tout ce qui se fume, puis tout ce qui se consomme comme drogue, comme alcool, Nancy Burkitch, elle a tout fait, esti. Tout, elle a tout essayé, Calis. Mais c'est de même qu'elle s'est scrappée, man. C'est sûr que son handicap des jambes, je sais pas qu'est-ce qui est vraiment réellement arrivé. Des fois, la version change. Je me fais dire par un que Nancy Burkitch a fait une tentative de suicide parce que ce serait collé en bas d'un balcon au 3-4e étage ou comme même. D'autres me disent qu'elle s'est fait tirer des balles dans les genoux. D'autres me disent que. Attends, il y a des versions différentes tout le temps. Je sais plus c'est quoi, là. C'est vrai que Nancy, elle l'a pas eu facile, mais elle, là, de toute façon, je suis même plus sûr si elle est encore vivante. Là. C'est clair, elle doit être fort probablement décédée. Là. Non, la dernière fois, j'y ai parlé au téléphone, Nasty, était comme. Faut bien croire qu'elle était déjà à moitié morte, Nasty, à l'hôpital Youville. Non, Nancy, là, elle a plein de problèmes de santé qui sont en train de la tuer, man, Nasty. C'est dangereux, man. Elle a plein de problèmes de santé. Des fois, là, j'entends Nancy Burkitch parler, là, pis tabarnak. J'y ai même déjà dit plusieurs fois, et au téléphone, et en pleine face, man. T'sais, moi, j'ai dit à un moment donné, une couple de fois, là, t'as pas le droit de crever sans m'avoir fait un câlin pour la dernière fois de ton vivant, au moins. Moi, là, je te laisse pas partir au ciel, taille aussi longtemps que tu m'as pas fait un dernier câlin. Regarde, oui, c'est sûr que Nancy Burkitch puis moi, on s'était pognés l'année passée, mais bon, regarde. Ce coup, je croyais pas. J'ai fini par y pardonner, mais maintenant, même elle, elle se souvient même pas de ce qui est arrivé, t'sais. C'est mieux comme ça, c'est plus facile à passer à d'autres choses comme garde. La vieille a passé à d'autres choses, elle s'en rappelle plus. Calé s'est rendu qu'elle a de la misère à se rappeler mon nom, sacrément, là, tu sais. Non, elle est un petit peu, elle est pas mal fuckée, pas juste mentalement, mais fuckée physiquement aussi, là, Nancy a l'air d'une fille qui a mangé une estie de volée par 3-4 autobus en même temps, là, t'sais. Non, c'est pour ça que moi j'y ai dit, c'est parce que malgré tout, là, gars, je commence à savoir à un moment donné que, Nancy Burkitch, gars, maintenant, gars, à cette heure, j'en veux même plus, esti. J'en veux même plus, même pour qu'est-ce qui est arrivé, la chicane qu'on a eue, esti, en janvier 2024, là. Mais sûr qu'elle s'est excusée, parce que quand j'ai fait rejouer sur un live le message de cochonnerie qu'elle m'a laissé, esti, ça va être sur le répondeur à 4h30 du matin. Elle s'est réentendue sur mon live à être en train de me dire ces crises de conneries-là, puis elle m'a rappelé pour s'excuser. J'y ai pas cru sur le coup. J'ai laissé la poussière j'ai laissé tomber la poussière. J'ai croisé Nancy plusieurs fois, même en transport adapté, dans des rencontres à l'hôpital, comme à plein de places. Puis
Puis Nancy, là, elle m'en a jamais reparlé à toi, Chris, de fois, genre, elle m'en a jamais reparlé. C'est sûr que la dernière fois que je les croise de l'hôpital, ben, pas la dernière fois, l'avant-dernière fois, quand elle avait un rendez-vous chez le psychiatre, elle me disait bonjour, j'ai dit salut, mais maintenant j'étais comme garde, il va falloir que je passe à d'autres choses, il faut que je pardonne, elle me revient pas avec ça, fait que c'est sûr que, c'est sûr qu'elle a de la misère à se rappeler que je la reconnais rien qu'avec sa voix, là. T'sais. Fait que d'après moi, là, les estis de conneries qu'elle m'a faites, là, elle s'en rappelle même plus. C'est à partir de là que j'ai compris que, regarde, Nancy Burkitch, elle a pas toute sa tête, esti, pis la grosse démence, des fois, elle peut, esti, faire ou dire des estis de conneries, man, pis elle s'en rappelle, il y a une bulle qui va y péter dans le cerveau, esti, pis elle se souviendra, hein, ça va prendre, esti, ça va prendre 3 heures, man, pis elle se rappellera même plus de la niaiserie qu'elle a faite, là. Pourtant, elle est à jeun, là, tu sais. Elle boit une bière de temps en temps, oui, c'est vrai. Elle boit une petite bière de. Tu sais, Nancy, elle boit une bière de temps en temps. Mais sinon, là, le reste, toutes les autres affaires d'alcool, puis la drogue, elle touche plus à ça. Là. Même la cigarette, elle en fume même plus. Je pense qu'elle l'a compris, là, la prochaine étape, là, c'est sa pierre tombale qui l'attend, là. Fait que je pense qu'elle a bien fait d'avoir lâché la drogue, d'avoir lâché ses petites cochonneries, là, parce que je pense que là, c'était clair. Là, l'emphysème, il te reste quoi, là, 5 à 10% de fonction sur tes poumons, là. Je pense que là, si tu recommences, cette fois-là, tu crèves, là. Si t'es pas morte, là, le prochain coup, là, tu crèves, là, tu commences à fumer encore, là. C'est dangereux. C'est dangereux, man. Jacinthe Turcotte est morte à cause de ça, man, de la cigarette, tout, esti. Tu sais, j'en veux pas à Jacinthe Turcotte, mais, tu sais, c'est juste un message que je veux lancer de même. Asti, arrêtez la crise de la drogue, l'alcool et les cigarettes, man. Puis savez-vous quoi? C'est pas juste votre vie que vous détruisez. C'est la vie de ceux que vous aimez et qui vous aiment que vous détruisez aussi. Hein? Si moi je t'aime, mais toi tu me fumes d'en face, on dirait que c'est comme si tu t'en calisses que je t'aime. On dirait que c'est rien que ça que tu veux mourir, asti. T'sais, moi j'appelle ça de l'automutilation, asti, la cigarette. Moi je suis rendu au stade d'en arriver là. Ceux qui fument la cigarette, là, moi j'appelle ça des tentatives de suicide qui font plusieurs fois par jour, man. Plusieurs dizaines de fois par jour que ce monde-là font des tentatives de suicide. Man, juste s'asseoir le cul sur une chaise à rien crisser de leur peau. Ou juste sortir dehors debout, asti. Puis, hein, prends cette petite bout de cochonnerie-là, là, de 3-4 pouces de long, là. 3-4 pouces de long, là. Tu te mets ça dans la bouche, tu pognes ton lighter, calisse le feu au bout, puis, hein. Moi, j'appelle ça une tentative de suicide au ralenti. C'est dangereux, man. Arrête, tabarnak, là. Tu vois, même les personnes âgées, comme Sylvie Lemieux, là, en face de chez nous, elle fume, elle dit qu'elle veut arrêter de fumer, mais elle fait pas d'un effort. Mais c'est parce qu'elle se rend pas compte, elle non plus, que non seulement elle détruit sa vie, même juste à fumer la crise de la cigarette, non seulement ça, là, ben, elle détruit la vie de ceux qui l'aiment. Parce que tu vois, gars, moi, elle me repousse, comme elle a repoussé toutes ses autres amis, qu'elle disait ses amis. Elle les a repoussés toute la gang, elle nous a repoussé toute la gang. Elle nous a envoyé chier, puis elle nous a viré de bord un par un, toute la gang, man. Tu sais, elle veut pas se prendre en main. Elle a une petite tête de cochon sale, man. Elle l'avoue, puis elle a l'air fière en esti d'avoir une tête de cochon. Elle a l'air fière en tabarnak. T'sais? Sauf qu'elle ignore comme une esti d'épaisse que en fumant ces cochonneries, là, ben c'est pas rien que sa vie à elle qu'elle scrape. Elle scrape la vie de ses amis aussi.
Parce que je rappelle à tous qu'il y a une vidéo qui circule sur Internet où ce que je pleure pour Sylvie Lemieux, là, ma voisine d'en face de chez nous. Là. Je pleure pour elle. Là. T'sais, au contraire, hein, s'il y en a des caves qui ont rentré dans la tête que je m'en suis toujours cassé d'elle, là, ben, ils sont caves. Puis si elle y a cru, là, elle est aussi. Tu sais, c'est comme garde, là. Tu sais, c'est lui le mieux, je m'excuse, mais tu sais, elle me parle plus parce que, tu sais, X, Y raison. Un est en calice après moi parce que mes intervenantes, que j'ai tout le temps eu, m'ont tout le temps traité comme de la merde, c'est comme si ça serait de ma faute. Tu sais, elle me prend pour un esti de profiteur. Puis quand c'est pas ça, de l'autre bord, elle me repousse parce qu'elle fume la cigarette. Puis elle veut pas m'affecter. Mais Chris, tu dis que tu veux arrêter de fumer, tabarnak, arrête! Le Seigneur te donne un esti de paqueting pour te bloquer tes envies de fumer. Le Seigneur te met le feu dans la gueule, pourrais-tu que ça te fasse assez mal que tu arrêtes de fumer? Tu comprends rien, tu t'en calisses, tu fumes encore pareil. Mais va-tu falloir que tu crèves dans ton appart pour apprendre de ta leçon? Moi, je te souhaite pas de crever, c'est pas ça le but. Mais sacrément, à un moment donné, là, arrête à un moment donné, parce que là, c'est pas juste ta vie que tu détruis, man. Tu sais, c'est pas juste. Ouais, surtout là, psychologiquement, là, c'est pas juste ton moral que tu détruis, c'est le moral des autres que tu détruis aussi. Moi, la cigarette, c'est comme l'alcool puis la drogue. Tu sais, à force de fumer ta cochonnerie, là, puis tout faire pour crisser ta vie à Adon, puis mettre le pied dans ta tombe, plus de bonheur, là, ben, gars, c'est pour rien qu'à toi que tu fais du mal. C'est aux autres qui t'aiment aussi que tu fais du mal. Regarde, une certaine Sandra Bergeron, que j'aimais bien aussi, était dans mon Facebook. Son fils, Carl David Bourgon, qui habitait avec nous autres, un moment donné, il fume. Sa mère, elle a dit, même en pleurant, non mais Chris, mon grand garçon, arrête de fumer, Carl, arrête. Hein? Mais il a envoyé chier sa mère, c'était comme, hey gars, écoute bien mal, je vais bien fumer la cigarette, ça me tente, Calice, t'es pas contente, ben calisse-moi ton camp, je vais finir là. Hey. Putain. Mais tu sais, Carl David, tu sais, il fume, mais il se rend pas compte, esti, qu'il est en train de se tuer, man, à fumer la cigarette. Puis tu sais, Manny, il fait de la peine à sa mère. Sa mère, elle l'aimait beaucoup. Tu sais, déjà que sa mère a des flashbacks de un de ses frères, Manny, le frère de sa mère, tu sais, parce qu'il a refusé d'arrêter de fumer. Il a dit, on me fait croire que ça va me tuer. Vous voulez que je crève mes astis de bâtards, ben je vais me suicider. Ben, il a pogné une corde, asti, il se l'est collé ici au cou, puis il s'est pendu, man, devant sa soeur, man, devant Sandra. Tout ça pour des histoires de cigarettes. Fait que, tu sais, ça rappelle ça donne des flashbacks à Madame Bergeron de voir son fils il fumer d'en face chez eux, man. Elle aime pas ça. Hey, à un moment donné, Sandra est venue me voir en braillant. Si elle était plus capable. Elle dit, Chris, man, mon fils, Carl David, là, tu peux-tu essayer, s'il te plaît, de te faire comprendre d'arrêter de fumer, man? Elle dit, sérieux, je suis plus capable, man. Elle dit, mon frère s'est suicidé, tout ça pour des cigarettes, esti, man. Puis, elle dit, Chris, mon fils est en train de tout faire pour commettre la même merde, esti. Et elle dit, s'il se suicide pas, esti, c'est la cigarette qui va le tuer maintenant. Elle dit, je veux qu'il arrête de fumer, man. Esti, c'est moi qui le mot au monde, tabarnak. Puis, je veux qu'il arrête de fumer, man. Esti, je suis plus capable, man. Elle dit, je veux pas perdre mon fils, esti. Puis, elle braillait dans mes bras, la madame, là, en question, là, tu sais. Mais elle m'appréciait, Sandra aussi, là. Hein? C'est sûr là, que Sandra, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais en tout cas, t'sais. Mais moi, je l'aimais, cette fille-là, pareil. Là, Sandra, là, était bien fine, asti, là. Sandra Bergeron, là, Chris, elle était bien fine. Là. C'est juste qu'à un moment donné, asti, là, y a des gens là, qui... Non,
Non, c'est ça que je veux dire par là. T'sais, justement, yeah, commence à être temps, là. Non, pis tu sais, non, c'est pour ça que je veux que le monde arrête de fumer, esti. Tu sais, oui, je chiale contre les estis de quêteux, mais je pense que ce monde-là, il aurait bien plus d'argent s'il arrêterait de poffer, puis sniffer, puis boire comme des estis de cochons sales, t'sais. T'sais, tu comprends-tu? T'sais, ceux qui veulent ta santé, là, c'est pas juste ta vie à toi que tu détruis, c'est celle des autres aussi qui t'aiment. Juste pour tes crises de cigarettes, man. T'sais, t'acceptes même de démolir des relations amicales, esti. Hein? T'sais. T'sais. À un moment donné, quand c'est rendu que toi, t'es non-fumeur, pis t'as des amis que, esti, ils sont tous là à fumer comme des cochons, pis toi, t'es seul dans la gang qui fume pas. Tu sais, tes propres amis ils vont te crisser une volée parce que t'as refusé de leur payer un paquet de cigarettes et un lighter. Fait que non, regarde, moi j'ai droit j'ai droit de manger une asti de volée chez nous parce que malgré les menaces de mort avec Vicky Beliveau, j'ai voulu asti la tenir en santé. T'sais, oui, j'avais pas assez d'argent pour y payer des cigarettes. Mais dans le fond, là, regarde, justement, tu crèveras pas, man, parce que si tu passes une couple de jours sans fumer. Au contraire, ce 3-4 jours-là que tu peux pas avoir de cigarettes parce que t'as plus de sous, t'as plus moyen de t'en acheter, personne ne t'en donner. Mais ces 3, 4, 5, 6 jours-là, sans aucune cigarette, c'est même ces 3, 4, 5, 6 jours-là de plus que tu vas rester vivant, man. Regarde. Puis, tu sais, ça va même, te permettre de vivre plus vieux, plus vieille. T'sais, arrête de fumer, tabarnak. C'est pas compliqué. Arrête de fumer. Oui, mais là, c'est difficile. Yeah. Il y a des organismes qui sont là pour t'aider, esti. Hein? C'est sûr que s'ils t'aident pas, ils sont caves, c'est vrai, là, mais Chris, sinon, il y en a plein qui sont là pour t'aider, man. Fais donc de quoi de ta vie, man, esti. Je pense que si t'arrêterais de dépenser ces cigarettes, sur l'alcool pis sa drogue, là, moi, je pense que, tu sais, je pense qu'on serait pas mal bien moins en crise, en crise du logement. Puis il y aurait moins de monde itinérant, justement. Parce que les gens ils se font crisser dehors de leurs appartements parce qu'ils n'ont jamais assez d'argent pour payer le loyer. Oui, je peux comprendre, les loyers, ça coûte cher. C'est difficile à trouver un loyer confortable à un prix abordable. C'est facile d'avoir une subvention de l'Office municipal d'habitation aujourd'hui, c'est vrai. C'est même très difficile d'avoir un HLM aujourd'hui. Mais je pense que, regarde, tu n'avais un HLM sur la rue de l'Homme, hein, au 31-28 rue de l'Homme. Ouais, ben, gars, mon chum, tu te serais pas fait calisser dehors de ce petit bloc-là si tu fermerais ta crise de gueule puis tu commencerais par payer ton esti de loyer comme du monde, comme les autres, esti. Regarde, là. Je pense que tu serais pas mal pris, esti, si t'arrêterais de niaiser puis de bébéiller, esti. Puis t'arrêterais de gaspiller ton argent dans l'alcool, dans la drogue, hein. Tu sais, c'est le fun dans le premier du mois. Ah, yes sir, man. Ah, yes sir, yes sir, yes sir, le grand. J'ai joué mon chèque de BS aujourd'hui, man. Ah ouais, gros. La batte, cigarette. Ah ouais, hein, la caisse de 24 de Budweiser, hein, ou de Coors Light, ou de la batte bleue Drake, hein, la batte 50. Ouais, pis quand on est le premier du mois, là, je viens de recevoir mon chèque aujourd'hui. Bon, ça va-tu à SQDC? Tabarnak, ils sont prêts à se lever à 5h du matin, tabarnak. Ah, fuck l'argent, fuck la caisse, mais je m'en vais au dépanneur acheter une caisse de bière, pis style 3-4 cartons de cigarettes, 3-4 lighters, tout ça pour toffer le mois. Ah, il m'en reste encore? Ah, ben, gars, bon, à quelle heure qu'elle rouvre la crise de SQDC, là?
Hein? Ah, à 10 heures. Ah, tabarnak. Est-ce que je suis tanné d'attendre, man? J'ai hâte qu'elle rouvre la crise de SQDC. Bon, il est 10 heures. Bon, ah ouais, esti, let's go, man. On débarque à SQDC puis on s'en va s'acheter du pot. Hey, Pierre, attends. Hein, on sort de SQDC, mais attends une minute, là. Il y a une autre gang dans la rue là, qui vend de la drogue, là. Hey, excuse-moi, le grand. T'aurais-tu de la drogue, ici? Ouais, je te prendrais, là, je prendrais, là, au moins, là, 3-4 kilos de crack. Pas de problème, man. T'as tous les moyens? Ouais, j'ai tous les moyens ici, pis c'est vrai, je te devais, là, 200$. Je l'ai ici, là. Hein, tiens. Merci, man. Fait plaisir. T'as-tu besoin d'une pipe? Non, mes pipes, là, j'en ai en masse, j'en ai acheté des flambants neufs au dépanneur, man. Ah ouais. Hey, kid. T'es vends combien tes kilos de coke qu'il y a là? Ah, je fais une liquidation, là, regarde, moi le vendre moins cher, je fais une liquidation sur ma coke, là, regarde. T'as 3 kilos de coke, esti, man, pour, esti, 400$. Parfait, man. Tiens. Bon, à cette heure, j'ai mon alcool, mes cigarettes, ma drogue. Toc, 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 toc. Salut, man. Ouais, mon Yannick. Ouais, monsieur Yannick Dalpé, c'est le propriétaire. OK. Ouais, t'as-tu de l'argent à payer? Hein? Ouais, t'as-tu les sous avec toi pour payer le loyer? Ah, tabarnak. Ah, fuck, j'ai plus d'argent. Ah, fuck. Ah, tabarnak. Ah, merde, j'ai plus d'argent. Ah, regarde, mon homme, ça fait 3-4 mois que tu le payes pas ton loyer, le cave. On n'aura pas joué de te crisser dehors, mon homme. Ah ouais. Ciao, bye, le cave. Tu vas arrêter de me niaiser, esti. T'as affaire à payer ton loyer comme les autres. Tu veux rien savoir, on te crisse dehors, mon homme. Là, esti, ça fait 3 mois qu'on parle, là, au moins, on a mené le 4e mois, là. Tu me niaises encore, là. Faut encore parler, encore, là. Notre esti d'handicap qui sert de parole, là. Tu t'en calisses, là. Ben, nous autres, on s'en calisse de ton handicap physique, mon homme. On te crisse dehors. Ciao, bye, man. T'as fait le cave, t'as refusé de payer le loyer. Ça fait 3 mois qu'on parle, esti. Là, Chris, on en a plein de cul, là. Ouais, des calices. Avec tes affaires, là, m'en calisse, démarre-toi, mais calisse-moi ton camp. Je pense qu'il y en a d'autres personnes handicapées qui se font chier à gaspiller leur crise de temps pendant 3-4 ans à attendre à ta place, man. Hein, à cause de justement une bande de caves, asti, comme toi, qui vivent dans le même bloc, là, qui font même asti de marde tout le temps, là, quand c'est écœuré, là. Et ouais, où c'est qu'ils vont, ce monde-là, ils s'en vont chialer à chaudronner. Non, mais c'est fait crisser dehors de mon appartement, puis j'étais encore là avec Yannick Dalpé, puis on s'est fait calisser dehors, puis... Ouais, ça, moi et tout, je me suis fait calisser dehors de mon appartement, là, parce que là, je consommais trop de crack, man, puis si j'ai pas payé le loyer, puis le propriétaire s'est fâché après moi, puis il m'a calissé dehors. Il m'a crissé dehors. Ouais, mon Yannick. Ouais, tout à l'heure, là, ça te tente-tu après la bouffe à chaudronner, là, ça te tente-tu on va faire un tour à la cabane? Ah ouais, pas de problème, man. Ouais. Ouais, y a pas de problème, mon Frank. Ouais, pas de problème, man. Chris, moi y aller, tabarnak. Oublie ça, man. Je me ferais pas chier à rester chez nous. Je peux même plus rentrer chez nous, calice. La police veut m'arrêter, tabarnak. Hein, là, t'entends Sylvie Desrochers chialer en arrière. Ouais, je pense que t'arrêterais de faire le cave, ça l'aiderait. La police va t'arrêter. T'as tout pas faire le cave, pis t'as tout pas me rentrer dedans en faisant exprès, ce petit baveux. Putain. Non, quelque part, elle a raison, là, c'est clair. Là. Non, c'est ça aussi, tu sais, c'est toutes ces affaires-là qui m'énervent, tu sais. Le monde qui chiale, le monde qui fume, le monde qui se drogue, puis qui quête, asti. Ça quémande de l'argent, ça quémande des cigarettes. C'est comme, yeah, des calices, man. Tu veux consommer dans le cul, man, je te paye rien. Fuck you, man. Crève de faim, mon esti de pancarte, man.
Regarde, va te faire soigner pour ton esti de problème d'alcool puis de drogue, esti, puis ferme ta crise de gueule, puis regarde, va te faire soigner, va en psychiatrie, je sais pas, mais va chercher de l'aide, man. Puis quand tu vas accepter l'aide qu'on veut t'offrir pour t'aider, quand tu vas accepter qu'on veut t'aider à t'en sortir de tes problèmes, ben gars, quand tu vas accepter ça, là, ben, le diplôme qu'on va faire, esti, là, sur toi, là, hein, ça va être le permis qui va prouver que tu as le droit de avoir de la bouffe sur la table, man. Non, c'est comme, regarde, j'en suis rendu là. Moi, regarde, tu t'endettes, esti, avec le monde, juste pour de la drogue, esti. Tu sais, tu volerais même, esti, si t'as des enfants, tu volerais même de l'argent à tes enfants pour sniffer de la coke comme un esti de cochon sale, t'as crispement pas d'allure. Tu sais, tu volerais de l'argent dans la sacoche à ta mère, esti, pour t'acheter du crack, pis des cigarettes, esti, des cigarettes indiennes, de la calice de shit de même, esti. Pour t'acheter encore davantage de cochonneries pour fumer pis sniffer, esti, comme un esti de cochon sale. Non, t'as pas d'allure. T'es tout ça pour un esti d'histoire comme de quoi que, tu sais... Non, je m'excuse, mais t'as pas d'allure, man, esti. T'as pas de calice de bon sens, man, sérieux. C'est avec ça que tu passes chez Blessure, man. Va chercher de l'aide, man, à la place de calisser ta vie à dompe, esti, pis penser que la drogue, c'est la meilleure chose de ta vie. Entre avoir une femme pour toi, c'est un crise de monstre. Mais t'hallucines le monstre en avant de toi qui veut juste t'aider, tu sais. Le gros crise de monstre dans son esti Zamboni qui sert de chaise roulante, là, qui s'appelle Sylvie Desrochers, ben, c'est un crise de gros monstre. C'est un petit gros monstre-là, là, il voulait juste t'aider à arrêter de consommer ta bullshit, man. Toi, t'as décidé de cracher dessus puis de défoncer sa chaise roulante à plusieurs reprises pendant les 3 dernières semaines. T'as fait le cave, man, pis elle voulait juste t'aider, pis t'as craché dessus, man. Tu l'as envoyé chier, tu as rentré dedans, man. T'as défoncé sa chaise roulante, asti. Ça fait 3-4 chaises roulantes en 2-3 semaines que tu scrapes avec tes conneries, man. Hey, c'est bien le fun de la dope, mais à un moment donné, l'asti, là, arrête de jouer le personnage de l'asti d'astronaute, man. T'es pas un astronaute, man, là. Hey, surtout si t'as des enfants, là. Ben, je pense que ça leur tente pas de voir leur père crever sur son quadriporteur, hein, juste avec une dose de drogue de trop dans le sang. Ou juste avec une cigarette dans la gueule. Non, c'est dangereux, man. Arrête ça, le cave, man. Putain. C'est cave en esti, man. T'as vraiment pas d'allure, man. Va chercher de l'aide. Oui, c'est bien beau que t'aies des problèmes de santé physique, mais lâche le crack, man. Lâche la drogue, esti cave, man. Arrête de niaiser, esti. Tu vas aller mieux de même. T'es en train de te tuer, t'es en train de t'auto-décrisser, man. T'es en train de te tuer, man, avec rien qu'en consommant ta cochonnerie. Rien qu'en consommant tes multiples cochonneries. T'es en train de te décalisser au complet, man. De bord en bord, t'es en train de te tuer, man, juste en consommant ta marde. Tu sais, pis t'es pas capable de te supporter ni de t'endurer toi-même. Tu sais, maintenant, arrête de consommer, man. Arrête de fumer pis de boire comme un asti de cochon. Arrête de fumer pis sniffer, man. Arrête, là. Et je pense que maintenant, si t'arrêterais de faire le cave, là, je pense que maintenant, t'en aurais de l'argent. T'en aurais de l'argent, puis je pense que ça te ferait moins chier, tu serais moins en tabarnak après la vie. Parce que, la crise de vie de marde de calice que tu vis, là, ta crise de vie, c'est de la marde. Hein? Apprends à gérer ta vie comme du monde, esti. Va chercher de l'aide, man. Et même moi, quand j'ai mentionné quand j'ai tenu des propos suicidaires il y a 4 ans, tu me l'as dit d'aller chercher de l'aide. Toi, man, fais pareil, man. Esti, arrête de niaiser. Fais pareil, esti, man. Hey, même Stéphane, il veut que tu arrêtes de consommer. Tout le monde, on veut ça de toi, man. On veut ta santé, sacrement. Mais tu comprends rien. T'as une petite tête de cochon crotté. T'as 2 oreilles crottées, une chaque bord de la tête, man. Une de chaque bord de ta crise de grosse tête de cochon crotté avec ton esti de cerveau dur comme le roc, man.
Je pense que t'arrêterais de niaiser, le monde t'apprécierait plus. Tu parlerais plus comme du monde, asti, puis t'arrêterais de dire un paquet de conneries. Tu sais, maintenant, lâche la drogue, man. Lâche la drogue. Regarde, tu t'es fait couper une jambe à cause de tes conneries, man. Tu comprends rien, t'as envie de mourir. Nous autres, c'est pas ça qu'on veut, tu crèves. Nous autres, on veut ta santé. T'sais. Oui, c'est bien bon, asti, t'es en tabarnak parce que le monde te prenne pour un cadre, mais je pense que c'est pas en t'auto-mutilant comme tu le fais, asti, que ça va t'aider, man. Comprends-tu? Là, je pense que tu devrais peut-être arrêter de quêter le monde, là. C'est comme, hein, faudrait peut-être, asti, là, que, tu sais, entre deux niaiseries que tu fais dans ton appartement, là, hein, pour déranger le monde à un tel point que la police vient te ramasser chez vous en gang, là. Ouais, ben, je pense que tu devrais peut-être profite-en donc pendant que t'es tout seul chez vous. Parle-toi donc dans le casque, parle-toi donc à toi-même dans le casque, man. Puis réfléchis donc à quelle connerie que tu fais, man, que tu devrais arrêter de faire. Hein? Puis je pense que, garde, toi avec, là, hein, le page SM, ça devrait peut-être être bon pour toi, man. Si t'as pas de dossier criminel, t'as pas de casier judiciaire, puis tu veux te prendre en main, man, je pense que tu ferais peut-être mieux de prendre ça, man. Pendant les 12 à 18 prochains mois de ta vie, ça peut t'aider, man, à arrêter de consommer ta bullshit, man. Tu sais, c'est comme, tu sais, ta vie, c'est de la merde, puis tu sais, t'essaies de tout faire pour oublier qu'il y a rien que de la crise de bullshit sur ton chemin, man, puis genre, tu continues à mettre de la petite gros malheur dans ta petite caboche. Tu sais, t'as changé ton sac de poudre pour un sac de roche, asti, puis tu refuses de voir que tu devrais peut-être éliminer la petite grosse noirceur sur ton asti gros décor, man. La grosse crise de noirceur totale sur ton petit crise de décor, là, dans ton petit crise de décor chez vous, là. Tu devrais peut-être mettre un peu de lumière là-dedans. Je pense que c'est pas en consommant ta bullshit, asti, que tu vas réussir dans la vie. La seule affaire que tu vas réussir à faire, c'est que tu vas réussir à te ramasser en pierre tombale assez vite, man. C'est dangereux, man. Arrête. En consommant ta merde, là. Hein, c'est ça que ça fait. La seule chose que tu vas réussir à obtenir comme résultat, là, c'est ta mort, man. C'est ta pierre tombale qui t'attend, là. T'es en train de mettre le seul et unique pied qui te reste, t'es en train de le crisser dans ta tombe, man. C'est dégueulasse, man. Arrête ça, man. Je pense que tu veux rester vivant, tu veux être en meilleure santé que ça, là, tu devrais peut-être lâcher la drogue. Surtout la cigarette. Surtout ta manière de parler, avec la voix décalcée que tu as de plus en plus, puis ta manière de respirer, là. Ouais, je pense que, tu sais, tu continues à consommer ta cochonnerie de même, c'est sûr. Tu continues encore à consommer tes cochonneries comme ça, là. Hein, le crack, le pot, la coke, toute cette cochonnerie sale-là, l'alcool, la bière. C'est sûr que tu vas finir ta vie dans pas long, là. C'est dangereux ton affaire, là. Moi, je te dis, arrête, man. Arrête. Puis je te jure, man, arrête. Tu dis que tu crois en Dieu, mais je pense que, regarde, tu devrais peut-être demander pardon au Seigneur. Puis tu devrais peut-être demander au Seigneur de t'aider à arrêter de consommer ta marde. Puis tu devrais peut-être y obéir quand il essaie de te bloquer l'accès aux cigarettes, à la drogue, puis tout, là. Regarde, je pense que tu manquerais peut-être de rien si tu lâcherais ça. Tu comprends? Moi, je te dis, arrête de boire, puis arrête de fumer, puis arrête de sniffer, man. Moi, je te dis, arrête de boire, de fumer, puis de sniffer comme un esti de cochon, man. T'es en train de crisser ta vie dans les vidanges, man, là. C'est ça que t'es en train de faire, man. T'es en train de te décalisser, t'es en train de te tuer toi-même, man. Tu t'en rends même pas compte. Moi, ça me dérangerait pas de t'aider, esti, mais je pense que, garde, t'es pas mal le seul et unique responsable de tous les dommages que tu fais dans ta propre vie, ainsi que dans celle des autres, à consommer ta merde et être désagréable avec ton entourage. Tu comprends?
Moi, je te dis, arrête tes conneries, man. Là, regarde, arrête tes conneries, mon grand, puis tu vas finir par réussir. Tu vas finir par réussir à avoir de quoi de bon dans ta vie, man. Tu comprends-tu? Je pense que d'avoir un psychologue, là. Hein, si, admettons, t'as vécu des actes criminels dans ta vie, là, comme moi, là, tu t'es fait battre ou de quoi de même, là, ou tu t'es fait violer, je pense de consulter l'IVAC puis le CAVAC, d'avoir un psychologue, là, je pense que ça t'aiderait. T'sais, à la place de faire comme les autres qui ont à peu près ton âge, peut-être une dizaine d'années plus jeunes que toi, là. Ah, les psychologues, c'est de la merde, puis l'IVAC, c'est de la merde, puis le CAVAC, c'est de la merde. Je pense que si vous accepteriez cette aide-là, là, ça vous empêcherait, esti, de sombrer dans la cochonnerie comme ça. C'est ça, je te dis. Brandon Ferris du secteur des femmes sexy. Hein, bitch? Yeah. Vous savez la vérité, c'est ça que c'est la vérité. Ciao. Peace.